Bonsoir amis sportifs, bonsoir les footeux, bonsoir amoureux du football, bonsoir et mille excuses parce on vient de commencer, on devait commencer à 14h30. Bonjour monsieur Kevin. Bonjour monsieur Bombara, je salue effectivement les éditeurs et on présente encore des excuses avec un cœur sincère de ce petit retard. Voilà, donc merci, et voilà, vous êtes bien installés sur vos fauteuils. En attendant, voilà le sommaire de cet après-midi. Photo Bosso, nous allons parler du championnat national qui prend pratiquement qui prend la bonne direction. Et effectivement, jusqu'alors, ça prend la bonne direction. Souhaitons-le qu'ils aillent jusqu'à la fin. C'est bien. Chapeau à la fédération. Il nous reste 9 journées. Ouais, ça veut dire que nous sommes à 2 pas de la fin, c'est ça. Voilà, CAN U17 du 29 avril au 19 mai, le Congo qualifié avec le coach italien. Le premier match congolais, ce sera contre le Sénégal le 30 avril. On va en parler avec les pros, les jeunes, les U17 de la diaspora qui sont arrivés du côté de Brazzaville. Là, on est en train de vivre les derniers virages des préparations des Diables Rouges. Et puis, nous allons vous donner quelques informations. Le débat affaire prime qui continue. Oui. Les binationaux ont repliqué, le ministre de Sport. Et puis, notre débat, d'où vient le problème des Diables Rouges? Ce sont les joueurs, les sélectionneurs ou les dirigeants. Voilà, donc, à chaud déjà. On va en parler, mais sinon, il n'y a rien à cacher. Le problème vient de dirigeants. Parce qu'effectivement, je n'entrave pas la situation. Quand le ministre déclare qu'il n'y aura plus les primes pour un match perdu, pas de prime de présence, moi je crois qu'il ne devrait pas prendre une décision comme ça seul. Logiquement, il se retrouverait avec sa clique, ses amis et tout ça, et même les footballeurs les concernés. Regardez ce qu'il y a à faire, parce que nous n'acceptons pas que le ministre puisse prendre une décision comme ça pendant que c'est un travail des autres quand même. Le ministre ne dira pas que toutes les missions qu'il fournit pour l'État, quand ça ne marche pas, il va remettre l'argent au trésor. Je ne pense pas. On va en parler tout à l'heure. 06 573 50 00, c'est le numéro de téléphone, mais c'est pas maintenant qu'il faut appeler. On va parler d'abord du championnat national. Voilà, il y a eu le derby de l'océan, comme on dit, le derby de l'océan, le derby de la mer, entre V-Club et l'AS Chemino. C'était le dimanche, nous étions au stade, avec beaucoup d'occasions du côté de l'AS Chemino à la première période, mais malheureusement, c'est V-Club qui marque, et V-Club a même marqué un but, que je me dis, pourquoi l'arbitre a refusé ce but, une passe à la régulière du défenseur de l'AS Chemino, et voilà donc, et puis le jeu de touche monte sans rappeler pour dire que c'était un hors-jeu. Voilà, mais c'était un but. Pour moi, c'était un but. Mais voilà, donc il y a des gens qui étaient au stade du côté du stade complexe sportif de Pointe-Noire. V-Club 1, Chemino 0.
et Kara du côté de Brazzaville. Kara 1, AS Jouk 0. AS Léopard qui a été battu à domicile du côté de Dolézy par AS Auto. FC Konzo bat Patronage 2-1. Diable Noir qui bat Jeunesse Sportive de Telangaï 4-1. Interclub Natalis qui gagne 1-0, qui bat Natalis qui bat Interclub 1-0 à Brazzaville. C'est déjà félicité. Étoile du Congo AS Benji 3 pour Étoile du Congo Benji 0. Et puis Diable Noir était venu jouer en match remis ici à Pointe-Noire 1-0. 1-0. C'était la victoire des Diables Noirs. Voilà, en journée, à la 19e journée, le classement c'est comme suit. Asoto 43 points. 43 points, Diable Noir 35 points, Étoile du Congo 31 points, Diable Noir 2e avec 35 points, Étoile du Congo 31 points avec 3e, FC Konzo 4e avec 30 points, Interclub 5e avec 28 points, Jeunesse Sportive de Telangaï, Interclub 28 points plus 5, Jeunesse Sportive de Telangaï 28 points moins 1, AS Benji qui est 7e 27 points, Léopard 8e avec 25 points plus 5, V Club qui est 9e avec 23 points, 10e Kara 17 points, 11e Jouk 16 points, 12e Patronage 15 points, AS Chemnou qui est 13e à 14 points, donc il faut monter, prendre les places de Patronage et pourquoi pas les places de Jouk pour qu'il n'y ait pas la ligne rouge, éviter la ligne rouge, parce que dans la ligne rouge c'est AS Chemnou qui a 14 points et FC Natalis qui a 12 points. Voilà, c'est ça le championnat national. À la 20e journée, voici le programme de la 20e journée de la Ligue 1 du Congo tel qu'arrêté par la Lina Foot. Jeunesse Sportive de Telangaï, AS Benji au stade président Alphonse Massamba Débat, la 20e journée, ça sera le 15. Le 15 4e mois, voilà, donc à 14h. Le 15 4e mois, donc c'est déjà demain, Jeunesse Sportive de Telangaï AS Benji. Et le même 15 Étoiles du Congo Kara à 16h au stade président Alphonse Massamba Débat. Le 16, donc le dimanche, V Club Natalis. Ça sera le 16, le dimanche, du côté du stade complexe sportif de Pointe-Noire. AS Auto, AS Jouk au stade Marien Ngwabi à Oando. AS Léopard Konzo au stade Paul Sahel Mokila à Dolézy. Ça c'est le 16. Le 16, Patronage Diable Noir au stade Alphonse Massamba Débat à 14h et à 15h, excusez. Et le 16 dimanche toujours. Donc il y aura deux matchs dimanche. AS Chemnou Interclub en deuxième match. Donc au premier match dimanche, il y a Étoile du Congo Kara et AS Chemnou Interclub. Ça, ce sont les deux matchs du dimanche. Voilà. Vous qui doutez toujours de la Lina Foot, le championnat avance. Non, mais nous ne devrions pas douter effectivement seulement du temps. Mais là, nous regardons effectivement le travail se fait. Donc, c'est un plaisir pour tout le monde que le calendrier soit respecté comme nous le constatons. Alors, nous souhaitons que ça soit comme ça, que ça prenne l'ampleur tous les jours, de façon qu'on aille de l'avant. Parce que c'est pas quand même normal que tout le temps le championnat soit coupé, que ça s'arrête en chemin. Pour un grand pays de football comme le Congo-Brazzaville, c'est pas possible. On ne devait pas ressembler aux Vietnamiens quand même. Et là, c'est un plaisir. Je dis chapeau à la Lina Foot, au président qui gère et ceux qui sont membres de la Lina Foot. Je vous donne des éloges et continuez comme ça, afin que le championnat soit toujours valorisé et régulier comme ça. Merci à vous. Le championnat soit toujours valorisé et régulier. Voilà, c'est le mot de Monsieur Kevin. Voilà, nous allons repartir de l'autre côté et continuer avec toujours notre photo-bouche. Ya batediti ayene bubu muhidi kilumbu na bityeku mama na bityeku zomumbulu kitu kange muwila kabibu muhatile ya dikisia bulo mambomba kabalka yene bari kubuwala mewe umukipoyi tuko mubekile kipoyi kiba muhidi kilumbu mitimiseke midia bangamfi.
Voilà, nos Diables Rouges U20 qualifiés à la CAN U17. Non, Diables Rouges U17, excusez, hein, qualifiés à la CAN U17. Voilà, tenant du titre, c'est le Cameroun, mais nous allons prendre d'abord ce reportage et puis revenir tout juste après. En terre Algérie. Merci au coach Fabrizio pour son travail, parce que ça n'a pas été... Ils sont là à leur dernière phase des préparatifs pour bien aborder cette compétition. Ces jeunes Diables Rouges qui, à compter de ce jour, sont renforcés par les 11 autres en provenance de la France, pensent bien représenter le drapeau congolais en terre Algérie. Merci au coach Fabrizio pour son travail, parce que ça n'a pas été évident. Merci à la fédération, moi, ainsi que les 10 autres joueurs français. On peut aller très 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 loin. Je demande à tout le peuple congolais d'être avec nous durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais tout faire pour mouiller le maillot et aller le plus loin dans la CAN, emmener mon équipe le plus haut possible. Par la même occasion, ces Diables Rouges U17 de la diaspora qui, pour certains, ont foulé pour une première fois le sol congolais, ont remercié le ministère des Sports qui ne cesse de mettre des moyens nécessaires pour les accompagner. C'est quelque chose d'historique parce que c'est 10 ans qu'on ne se qualifie pas à cette compétition. Et je profite de remercier Monsieur le ministre qui nous met toujours les conditions, comme la Fédération congolaise de football qui nous a mis toutes les dispositions pour faire une bonne préparation. Nous, on peut jouer notre carte très bien en Algérie. Le Congo peut rester tranquille. Nous, on va là pour faire notre partie. Tennis. Le Congo jouera sa première rencontre de cette compétition le 30 avril prochain face au Sénégal et les Diables Rouges sont prêts à affronter n'importe quelle sélection à renchérir. Fabrizio Cesana, le sélectionneur des U17 du Congo. Voilà, vous avez écouté le coach Fabrizio Cesana. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il emmène un groupe avec motivation et une idée dans la tête d'aller ravir et prendre quelque chose. Il remercie d'abord la fédération qui a mis les moyens, qui a mis les moyens et le ministère, parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Quand il y a des bonnes choses, il faut acclamer de façon que tous sortent. Et moi, mon plaisir, c'est parce qu'il dit les moyens qu'on a mis pour nous et nous irons montrer effectivement que nous ne sommes pas venus pour rien. Et ça fait plaisir de voir les enfants évoluer en Europe et aujourd'hui qui sont en train de servir la nation. Moi, ça me fait plaisir. Quand les voit demain dans l'équipe A, parce qu'effectivement, on peut les garder. On peut les garder, ces jeunes hommes-là. Ils disent que c'est un plaisir. C'est émotionnel pour eux de retrouver la terre de leur 10 jeunes de la diaspora. 10 jeunes, c'est bien. Vous pensez que parmi les 10, on ne peut pas les retrouver en équipe A? Donc le ministre était souvent juste fâché par rapport au résultat de ce qu'il y a eu, effectivement. Voilà pourquoi c'est comme un père. Il voulait plus voir de la diaspora. Voilà. Mais là, quand même, au niveau des jeunes. On les revoit. On le revoit, c'est toujours la diaspora. Mais c'est un plaisir. Nous ici également, nous sommes très contents que ces jeunes-là puissent porter le maillot congolais. C'est une fierté. Demain, on le retrouverait dans les grands clubs Chelsea et autres. Voilà, c'est le Congo. Et c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Chapeau à ces jeunes-là et chapeau au coach avec une motivation. Mais j'espère qu'on n'aura pas des arrières aux entraîneurs cette fois-ci. Voilà, lui-même, Fabrizio Cesana a dit qu'il va là-bas pour prouver que nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais, effectivement. Le coach est italien, le coach Fabrizio est italien, il s'est qualifié du côté du Cameroun. Coupe de la Confédération, information, Coupe de la Confédération, actualité. L'arbitre congolais Messi Jessi Oved Nkunku a été désigné 4e arbitre pour le match de quart de finale opposant Marumo Galons FC et Pyramide FC. Ce sera lors de la manche retour qui se jouera à Tchowaondou Stadium, Afrique du Sud, le 30 avril 2023. Pour rappel, le 4e arbitre est le remplaçant de l'arbitre principal ou l'un de ses 2 assistants. Juge de ligne. Dans le cas rarissime de blessure, il gère le changement de joueurs opérés en cours de match, contrôle leur équipement et indique le temps additionnel via un panneau lumineux. Voilà, donc ça fait plaisir pour notre arbitrage. C'est un grand plaisir, c'est émotionnel. Moi, je suis ému. Tu vois, quand on parle d'un arbitre congolais, on parle là de moi, on parle de toi, on parle de tous les Congolais, effectivement. C'est pas moi qui suis parti, mais il me représente d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, le pays se fait découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire c'est un arbitre congolais de Brazzaville. Mais c'est une vérité, c'est grand. Pourquoi on ne peut pas les avoir 10, 15 et 20? Ça fait plaisir, c'est comme on dit le Cameroun de Eto. Mais le Cameroun, ce n'est pas Eto. Cet arbitre, c'est le Congo. Et c'est moi qui le représente. Je dis merci qu'on ait 10 arbitres comme ça. Que d'autres arbitres continuent à faire ces efforts-là. Et voilà. Donc, voilà, information, les Lions adaptables U17 sont champions d'Afrique en titre. Trophée remporté avec le coach Libit Thomas. Ils s'envoleront dans quelques jours défendre leur trophée. Voilà, ce sont ces jeunes-là qui sont champions de titre. Espérons que le 19 mai, c'est
le Congo qui va remporter cette CAN et ramener la CAN à la maison. Et c'est le souhait, ça se peut se passer comme ça. J'ai vu son ces miracle. U17 là jouer vraiment, Ils sont très ils efficaces. jouent au oui. ballon, hein. Ils sont très Ils efficaces. sont très très Et efficaces. surtout qu'ils ont reconnu les moyens qu'on a mis pour eux, que les moyens soient vraiment les bons aussi. Alors, on va rentrer vraiment dans notre débat parce qu'on a commencé un peu en retard. Donc, c'était là l'information juste. Et l'autre débat, nous avons deux débats. Réaction des Diables Rouges. Ils ont réagi vis-à-vis la décision prise, de la décision prise par le ministre. Voilà, le ministre, en 5 ans, le ministre a dit en 5 ans, le Congo n'a remporté que 5 matchs. En 5 ans, 5 matchs, c'est trop. Et nous avons toujours payé les primes de présence, malgré les piètres prestations. En conséquent, désormais, seules les primes liées aux performances sportives, primes de match gagnées, primes de match nul, primes de qualification seront payées par les services financiers. Est-ce que vous trouvez ça bien? Non, c'est pas bien. C'est trop juste, c'est trop militaire, c'est trop juste, c'est pas possible. Le ministre était sportif, il est encore sportif parce qu'il a joué au basketball. C'est toujours le sport, c'est toujours dans le lien sportif. Moi, je crois que la décision... Moi, je trouve qu'il a raison. Hein. Pourquoi? Parce qu'en 5 ans, on gagne que 5 matchs, alors qu'on entend de donner des primes de présence. Je suis d'accord. Quels sont les préparatifs d'abord que vous avez pris en 5 ans? C'est les préparatifs. La prime, c'est une motivation financière qui rentre dans le cerveau de l'homme. Mais quelles sont les préparations d'abord que le ministère ou encore la fédération a mis à l'égard de ces acteurs-là? Parce que ce n'est pas parce qu'on me donnera 1 milliard que je vais taper Tyson. Mais effectivement, pour taper Tyson, il faut que j'ai une préparation digne de cette préparation qui me mettra en face de Tyson. Donc, l'argent ne suffit seulement pas. Quelles sont les préparations qu'ils ont prises? Il n'y en a pas. Le Congo a fait un match d'entraînement contre quel pays? Nous sommes allés en stage où? C'est pas possible. Donc, c'est un pire hasard. Moi, je me dis, en 5 ans, ils ont gagné 5 matchs. C'est même un pire hasard parce qu'on aurait tout perdu, logiquement. Il n'y a pas de préparation. Et les joueurs, quelques joueurs de la diaspora ont répondu suite à la note circulaire numéro 0802, 802 du 29 mars 2023, faisant état de la suppression de la prime de présence chez les Diables Rouges. Certains joueurs de la diaspora ont menacé de ne plus venir en sélection tant que je n'aurai pas les sous qu'on me doit. Je ne mettrai plus les pieds en sélection afin de savoir un international congolais quand tel le nom. Ah oui, quand tel le nom, c'est bien. Mais la décision est prise, vous le devez même. Donc moralement, ils sont abattus. Vous savez, en toute chose, il n'y a pas que l'argent qui fait la valeur d'un homme. La préparation mentale et physique d'une équipe fait la cohésion. Quand le ministre prend une décision de ne plus jamais payer parce que les gens ont manqué à une mission, on a failli. Mais moi, je crois que ce n'est pas les défaillances qu'on peut découvrir. Où est-ce qu'il faut arranger pour que demain, ça ne se répète plus? Donc aujourd'hui, si ton enfant a manqué le bac, on ne paiera plus les cours alors. L'enfant n'a pas eu son bac, je ne paye plus les cours. Mais nous payons toujours. Et jusqu'à regarder où est-ce que ça ne marche pas, à ce moment-là, on met un répétiteur. Donc le répétiteur dans le football, effectivement, c'est les préparations. Les Diables Rouges ne se sont jamais préparés. On se retrouve comme une équipe de Wawa. Chacun vient à son temps et à son jour. On se retrouve, clac, on est parti. On voit bouleverser. Chacun arrive. Il y en a qui viennent, il y en a qui secondent, qui vont. C'est pas possible. Il doit revoir effectivement sa décision. C'est un père d'enfant. C'est l'encadreur du sport. Il doit revoir sa décision. Elle est trop sévère, cette décision. Elle est beaucoup trop sévère. Voilà, trop sévère cette décision. Il y a une lettre aussi qu'on a envoyée au ministère, que les joueurs ont envoyée au ministre. Voilà, on pourra la lire. Hein, on pourra la lire. Mais voilà, donc, c'est notre débat à faire prime. D'où vient le problème? Et puis, on va partir sur le débat, le plus gros débat. D'où vient le problème de notre équipe nationale? Est-ce que ce sont les joueurs, les sélectionneurs ou les dirigeants? Je parlerai plutôt des sélectionneurs et des dirigeants. Parce que ce n'est pas à un joueur de préparer les matchs amicaux. C'est le staff technique. Est-ce que nous avons aussi des bons joueurs? C'est ça aussi le souci. Mais qui est bon? Il ne faut pas que Betkotilka, joueur, part. Est-ce que Betkotilka est un bon joueur aussi? Mais si vous voulez avoir des bons joueurs, j'ai toujours dit, pour avoir des bons joueurs, il faut que cette équipe-là soit d'abord une famille. Ils soient un. Ils doivent se connaître. Franck Bambara, vous n'allez pas prendre un joueur de Cibitic, c'est jamais retrouver avec un joueur de Kaï, n'ont jamais joué ensemble, qu'ils soient ensemble le jour du match. C'est pas possible. Je dis ici, c'est un pire hasard. Donc, il faut qu'ils revoient d'abord le calendrier préparatoire pour l'équipe nationale. Il y a un calendrier partout.
On se retrouve dans l'année peut-être 1 ou 2 fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les pays nous devrons rencontrer effectivement pour faire les matchs amicaux? Ça, c'est important quand même. En 5 ans, on a eu 4 entraîneurs. On a Sébastien Minier qui a joué 14 matchs, 2 victoires seulement. Oui. Après lui, c'était Valdo, 2 victoires en 16 matchs. Oui. Et après lui, on a eu Gassono, il a joué qu'un match, il a perdu aussi, 0 victoire. Et puis après lui, c'est 13 matchs de Paul Put et 2 victoires. Bilan désastreux des entraîneurs à la tête des Diables Rouges depuis 2018. Et maintenant, vous le jugez très mauvais, mal ou moyen parce qu'il a participé qu'à un seul match. Mais vous pensez que quand aujourd'hui le vendeur a fait une mauvaise recette, 3-0 aussi. Hein. je suis d'accord, le nombre importe moins. Mais combien de matchs, combien de temps il est resté à la tête de cette équipe? Maintenant, donnez les performances. Je crois 3 jours seulement. Eh ben voilà. En 3 jours, vous jugez un entraîneur. C'est pas possible. Ça se ferait pas jamais dans n'importe quel pays. Il a joué qu'un seul match et vous le jugez mauvais. Je ne suis pas convaincu que ça soit cela. Donnez aux entraîneurs le temps de jeu, d'être avec son équipe, préparer ses matchs amicaux. Dites-moi, combien de matchs amicaux que le Congo a préparé en 5 ans? Je ne suis pas convaincu qu'il y en a un seul. À moins que je me trompe. Alors, donc vous n'allez pas avoir une équipe qui doit aller jouer. C'est presque la magie, ça. Même l'équipe française se prépare. Toutes les équipes du monde font des préparations. Ils font des matchs amicaux. Ceux-là qui ont du jus dans les pieds, mais ils sont en train parce qu'ils savent que ce n'est pas suffisant. Il faut toujours en rajouter. Le Congo ne fait pas de matchs amicaux. Il y a eu une fois où le Congo a joué même contre Diable Noir. C'est pas possible. Une équipe nationale va jouer contre un club. C'est l'aventure. Pour espérer avoir quoi contre Diable Noir? Non. Donnez le temps à ces entraîneurs-là. Moi, j'aurais bien voulu qu'on les garde. Surtout les entraîneurs congolais. Effectivement, ça ne nous coûterait pas trop cher. Mais nous ne sommes pas encore aux entraîneurs congolais, nous sommes au bilan Mais désastreux de l'équipe le bilan, il nationale. est négatif parce qu'effectivement, la tête aussi fait... D'où vient le problème, M. Kevin? D'où vient le problème? Le problème revient Faut dire la du staff vérité. technique. Selon vous, C'est d'où le vient staff problème? technique. C'est pas les joueurs. Non, c'est le staff technique. Le staff technique, c'est donc l'entraîneur. L'entraîneur. Et les dirigeants, effectivement. ses adjoints. Oui, ses adjoints et les dirigeants. Parce que ce n'est pas aux joueurs de préparer. Je reviens, j'insiste, je pose insistance seulement sur les matchs amicaux. L'équipe doit s'entraîner, ils doivent faire les matchs avec les autres. C'est une façon de connaître les coéquipiers qui sont arrivés, où chacun revient de Turquie, chacun revient de l'Espagne. Il faut qu'on ait un temps de jeu 1. Mais on ne peut pas se retrouver en 2 jours d'un match et aller jouer, avoir une cohésion. C'est pas possible. Ça, vous êtes en train de demander l'impossible. Vous cherchez là à une tête rasée de chercher le pouls. C'est pas possible. Trouvez des matchs amicaux, faites un calendrier. Si vous préparez un calendrier pour ces internationaux, je vous dirai, on aura des résultats. On aura des résultats qui feront plaisir. Avec ces joueurs-là. Je vous dis avec ces joueurs-là. Mais ils sont dans des clubs. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont utilisés dans des clubs autrement. Et il y a des joueurs qui sont performants dans leur club. Nous les connaissions, qui évoluent dans des grands clubs. Bon, quand vous parlez de Fodé Doré, il est dans un championnat où vous avez dit on ne peut pas comparer ce championnat au championnat congolais. Il est en Malte. Ce n'est pas un petit championnat. Comment il se retrouvait là-bas? Sinon, on ne le prendrait pas s'il n'était pas bon. Mais la fois passée, vous êtes